J'ai intitulé mon intervention Théorie comme fétichisme, une critique méthodologique et épistémologique. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu le titre de cette conférence sur les écoles juridiques, j'ai soupçonné, peut-être avec raison, peut-être non, qu'il s'agit vraiment des écoles théoriques. Et ça m'a fait simplement observer que quelque chose de particulier se passe aujourd'hui à l'intérieur de la soi-disant science juridique. J'observe uniquement que de plus en plus, on se sert de la théorie pour jamais ancrer ses considérations dans aucune méthodologie. Concrètement, ce qui se produit actuellement, c'est qu'on se débarrasse de la méthodologie juridique pour utiliser la théorie comme une sorte de substitut. Donc, ça c'est particulier que nous avons donc une association internationale de méthodologie juridique et on observe que ce qui se passe, simplement on fait de moins en moins de méthodologie juridique parce que les juristes ne savent plus faire de la méthodologie juridique, ne savent pas s'en servir, ne savent même pas qu'est-ce que c'est, ne savent même pas à quoi ça sert. Tandis que les théories, ça c'est quelque chose de sexy. La théorie fait simplement triper les champs. Parce que vous pouvez tout faire avec la théorie. Vous pouvez loger les droits à votre volonté, selon vos idées, vos essais d'idées bizarres. Vous pouvez utiliser le mot droit comme vous voulez. Il n'y a aucune restriction. Il n'y a pas de barrière. Simplement, on observe que la théorie H2I est là. Elle est supposée donc représenter les droits en tant qu'abstraction, en tant que métaphore, encore en tant que lieu. Tandis que tout ça fonctionne-t-il vraiment? Tout cela est-il vraiment rationnel? Donc, j'écris toute une papier ici, justement, qui me prendra 1h30 pour résumer, où je simplement me donne un libre cœur à toutes les aberrations que mes collègues font tous les jours. C'est à pleurer. Et je pleure fréquemment. Je ne peux donc pas tout lire, mais vous avez compris que je considère justement que cette préférence pour la théorie était toute mettre dans le domaine théorique. C'est un fétichisme. Un fétichisme dans le sens que nous commençons à adorer. Adorer ce que nous créons sur le niveau théorique. Et bien sûr, quand je dis fétichisme théorique, j'ai bien sûr pensé à Karl Marx. Quand il simplement commence son livre fameux, Le Capital, avec une longue considération sur ce qui fait obstacle quand nous étudions la réalité de l'économie, ou encore la réalité de ce qui se produit réellement dans la société, sur le plan économique, bien sûr. Et là où il a simplement dit que nous avons une sorte de fétichisme qui sert comme obstacle. Et on va voir que la théorie
ça sert à faire danser les objets, faire danser l'économie, sans que nous savons pourquoi les choses dansent, parce que nous adorons les choses que nous avons fabriquées, les choses que nous avons fabriquées en tant que théorie, à ce moment-là, en tant que théorie économique. Et nous, qui ne sommes pas plus avancés, en tant que théorie juridique. Donc, je me suis simplement lancé dans une sorte de relecture de Capital. Ça m'a pris un petit peu de temps. Je suis sorti bien plus avisé, plus intelligent qu'avant. Vous devrez faire la même chose. Là où je vais venir est simplement que, oui, la théorie nous rend aveugles. Et c'est là où je veux venir. Sans méthodologie, nous ne pouvons jamais être sûrs que ce que nous croyons être des valeurs pour le droit, soit vraiment des valeurs, ou encore s'il y a quelque chose de connaître en tant que droit, ou encore si notre compréhension vaut quelque chose. Simplement, la théorie nous rend aveugles. La théorie, c'est un obstacle dans notre compréhension de droit. Et là-dessus, je saute plusieurs pages que vous pouvez peut-être, lire un jour, pour simplement annoncer 3 thèses. À partir de ça, c'est simplement la première. Le droit ne peut jamais être investi en tant qu'objet de connaissance. Le droit ne peut jamais être investi en tant qu'objet d'observation. Et le troisième, le droit ne peut jamais être investi en tant qu'objet de notre psychologie. On va subitement, voilà le fétichisme. Et le fétichisme est simplement de croire que nous avons un objet de connaissances qui s'appelle le droit. Que nous pouvons connaître le droit en tant qu'objet. Ou précisément qu'il existe un objet de connaissances dites de droit qui se nomme le droit ou qui s'appelle le droit. Nous avons donc à uniquement téléphoner, avoir la bonne adresse. Mais bien sûr, c'est un irrationalisme. Comprenez bien. Quand nous utilisons le mot théorie, nous pouvons bien utiliser le mot théorie de différentes façons. Et bien sûr, tous les utilisateurs de ces mots de théorie ne savent peut-être même pas qu'est-ce que ça signifie en tant que tel. Mais généralement, quand on utilise le mot de théorie, le mot se résume dans une construction de l'esprit, une représentation de l'objet ou de phénomène, ou encore, en ce qui concerne les sciences dures et naturelles, les conclusions applicables au réel. On comprend très bien, mais c'est ça qui séduit les juristes. Imagine que vous pouvez disposer d'un objet construit en tant que tel. Imaginez que vous pouvez avoir une représentation juridique directement disponible sur le plan ou encore sur le niveau théorique. Ou encore imaginez que vous avez des conclusions théoriques déjà là pour être appliquées. Et bien sûr, je répète, vous n'avez même pas besoin de méthodologie parce que tout est supposé d'être déjà dans la théorie. Alors subitement que quand on utilise des théories, ou encore quand on veut utiliser le mot théorie pour faire le juridique, ou encore pour loger le droit à l'intérieur d'un truc, on ne fait rien d'autre qu'une irrationalité. On ne se rend même pas compte que le droit n'est jamais là. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas ce qui peut être représenté en tant que le droit, ou encore en tant que droit. La seule chose qu'ils pouvaient faire, et c'est ce que vous êtes en train de faire tous les jours, c'est de recycler les héritages
culturelle ou encore dogmatique en tant que connaissance juridique. Shame on you. On va subitement comment dire que... OK, je vais respecter les 5 minutes, Christine. Je le redonne. Concrètement, on voit simplement que la théorie ici sert simplement à rien du tout, parce que nous sommes, je répète, aucune méthodologie. Nous ne sommes pas en train de réfléchir sur comment quelque chose qui ne peut pas être représenté est subitement représenté pour ce qu'il est représenté et ce qu'il est supposé d'être, et que nous faisons uniquement d'ontologie sur le dos de droit. Laissons ça. Allez directement vers la deuxième thèse, où je donne simplement dire que le droit ne peut pas être investi, jamais être investi en tant qu'objet d'observation. C'est la même chose. Si vous utilisez une théorie, vous supposez que le droit est déjà là, dans la construction, dans la représentation ou encore dans une conclusion. Vous pouvez à ce moment-là simplement utiliser tous les outils intellectuels que vous possédez, que vous avez appris à l'école ou encore à l'université ou encore dans un cours futé de théorie de droit. Vous pouvez utiliser simplement pour traiter, analyser et saisir les droits en tant qu'observation. Parce que vous pouvez supposer, comment dire, que les droits se trouvent subitement sur la scène ou encore sur le balcon et que vous pouvez uniquement naviguer entre les jeux. Sauf qu'il y a un problème. Vous avez oublié de donner le script. Vous ne savez pas les manuscrits. Et ce que vous observez, vous ne l'observez pas. Vous êtes en train simplement de supposer que c'est là. Parce que vos théories le dictent qu'elle est là. Laissons ça pour aller maintenant vers la troisième thèse. Le droit ne peut jamais être investi en tant qu'objet de notre psychologie. Encore une fois, si la théorisation, encore la pensée juridique, c'est une représentation ou encore une application ou encore d'autres choses, ça donne libre cours à notre psychologie. Et voilà les grands problèmes avec les pensées juridiques contemporains. Nous sommes en train de psychologiser tout. Et la théorie, c'est une sorte d'autostrada pour imposer ce que votre psychologie vous impose en ce qui concerne le droit. La théorie vous permet de rêver et croire que quand vous rêvez, vous êtes en train de faire le droit. Et bien sûr, vous pouvez rêver tout le temps. Vous pouvez rêver des droits parce que votre psychologie vous dicte ce qui peut être dit là-dessus. Ce qui est subitement la théorie pour vous. Donc, vous pouvez simplement reprendre tous les droits internationaux. Vous pouvez faire des droits internationaux en théorie. Et vous pouvez subitement récupérer tout l'ancien droit naturel en tant que théorie. Et subitement, vous avez une nouvelle théorie propre à vous, qui simplement dit que le droit international, c'est uniquement la psychologie de ce que je rêve. Et vous pouvez faire ça avec tous les domaines de droit, l'une après l'autre. Parce que, je répète, c'est l'autostrada pour rêver et vous n'avez plus aucun obstacle. Vous pouvez même dire que l'ancien régime, où on avait tous ces vieux barbus ou encore des femmes asséchées qui vous imposaient de justifier, d'utiliser des méthodologies ou encore opérationnaliser avec des concepts comme droit valide, droit positif, ça ne veut plus rien dire à HDI. Pourquoi? Ce qui compte, c'est simplement votre psychologie. Et la théorie vous permet simplement de rêver tout le temps. Conclure alors.
Quoi conclure? Je vois que le titre de notre session se regarde critique. Non, je ne suis pas critique. Je crois que simplement c'est plutôt lucide. Nous sommes là. Nous sommes là avec un problème peut-être théorique ou encore un problème épistémologique. Si c'est un problème épistémologique, nous avons tout intérêt, pas de rêver, mais de nous réveiller. Merci beaucoup.